Nous sommes en 1769. Enfin, le monde est en paix et l'Europe reprend ses grands voyages autour du monde. Les instruments de bord sont sur le point d'être révolutionnés grâce à l'horlogerie qui promet de résoudre l'insoluble énigme des longitudes. Le premier à les tenir en main s'appelle James Cook. Et il va accomplir 3 voyages autour du monde mémorables qui lèveront le voile sur les derniers grands mystères du Pacifique. Nous sommes au début du XVIIIe siècle dans le petit village de Stace en Angleterre. Selon la légende, le jeune Cook sent pour la première fois l'appel de la mer en regardant par la fenêtre du magasin où il travaille. Le destin du petit James est en marche. De matelot à commandeur, James Cook gravit tous les échelons de la Royal Navy et se distingue par son travail hydrographique et astronomique exemplaire. Il devient évident qu'il est le plus compétent pour assurer un voyage capital, tant sur le plan scientifique que stratégique. Savoir préciser sa position sur le globe est une obsession chez les navigateurs. Elle est donnée par l'intersection de 2 lignes. La latitude, c'est-à-dire la hauteur par rapport à l'équateur, et la longitude, qui donne la position par rapport au méridien d'origine. Et c'est cette longitude que Cook est parti calculer à Tahiti pour son premier voyage autour du monde. Un calcul possible uniquement à partir d'observations astronomiques. Cook a rendez-vous avec la planète Vénus le 3 juin 1769, date à laquelle elle passera devant le Soleil. Seule l'observation des astres permet de calculer précisément où l'on se trouve sur le globe. Une méthode trop contraignante pour les navigateurs, alors que c'est si important chaque jour. Cook est engagé dans un processus qui va tout simplifier. Ce premier volet de l'expédition accompli, Cook peut passer à la 2e phase secrète de son voyage. La côte de la Nouvelle-Zélande fait-elle partie du gigantesque continent austral sur lequel l'Angleterre aimerait planter son drapeau? En réussissant à faire le tour de la Nouvelle-Zélande, Cook lève donc une partie du voile sur la présumée étendue du continent austral. Et il part à l'assaut de la Nouvelle-Hollande, c'est-à-dire l'Australie, qu'il accoste le premier sur sa partie est. James Cook et ses scientifiques se mettent aussitôt au travail. Côté naturaliste, chaque jour apporte son lot de nouvelles espèces. Et le kangourou fait son apparition. En bon cartographe, Cook dresse le dessin de la côte est de l'île continent et réussit même à percer la brèche entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée. C'est le détroit de Torres, farouchement gardé secret par les Espagnols durant 163 ans. C'est la fin de ce premier tour du monde, déjà si riche en informations. Cook rentre donc en Angleterre avec la longitude exacte de Tahiti grâce, on le sait, à ses calculs astronomiques. Au même moment, l'horloger Harrison met au point une montre qui doit permettre aux navigateurs de conserver l'heure de Londres, et ce, où qu'ils soient sur la planète, malgré le roulis et le tangage. C'est peut-être l'instrument révolutionnaire qui va leur permettre de faire le lien entre décalage horaire et longitude. « 9h, 53 minutes et 24 secondes. C'est le décalage qui existe entre Londres et Tahiti. Très vite, Cook repart donc sur l'île au bout du monde vérifier sa théorie. Quelle heure sera-t-il à Londres lorsqu'il sera très exactement midi au soleil à Tahiti?
Ça y est, il est midi pile. Au même moment, Cook constate qu'à sa montre, l'heure de Londres correspond très exactement à ses calculs, à 4 minutes 32 secondes près, comme l'avait prévu Harrison.